On va y arriver, on va y arriver. Hein? L'ennemi ne nous arrêtera pas de partager ce beau programme aujourd'hui. Donc, partagez en attendant que Prophétesse nous rejoigne, partagez avec vos amis qui puissent venir nous rejoindre ici parce que je vous dis, ça va être très intéressant. Ok. Alors, sans plus tarder, on va essayer de revoir Prophétesse ici. Ah, bon, Amen. On croit que c'est la bonne. Oui, je crois bien que cette fois-ci, c'est la bonne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, on bénit, Quand, gloire à Dieu. Finalement, on réussit à se connecter. Amen, Amen, Alors, on souhaite la bienvenue à Amen. tous. Merci de nous rejoindre nombreux et partager ce live avec vos amis parce que je sais qu'on va être bénis. Parce que moi, en tout cas, je suis venue pour être bénie. Je ne sais pas pour vous. Alors, nous avons avec nous, comme je disais tout à l'heure, prophétesse Laetitia, Laetitia Beleke, qui est la visionnaire de Kingdom Revolution Impact Ministry et qui ont leurs activités au 3344 rue Notre-Dame-Ouest, qui est située à la Chine, donc en banlieue de Montréal. Alors, notre sujet aujourd'hui, on voulait que prophétesse Laetitia puisse nous parler sur servir Dieu dans sa jeunesse. C'est quoi exactement? Parce que souvent, on pense que pour servir Dieu, il faut forcément être vieux, il faut forcément avoir 40 ans et plus et ainsi de suite. Mais prophétesse Laetitia, elle est jeune, elle sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Alors, on aimerait qu'elle puisse nous parler sur ce sujet-là. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu, Safia, pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Je crois que Dieu va nous aider à comprendre encore sa pensée. Mhm. Et effectivement, je sers Dieu depuis plusieurs années maintenant avec le ministère Kingdom Revolution Impact. Bien évidemment, je suis aussi mariée, donc j'aimerais préciser cela. Amen. Donc, j'aimerais honorer encore mon mari qui me soutient dans la marche, dans la vision et toute mon équipe de CRI. Donc, gloire à Dieu. On va essayer de rentrer directement dans le vif du sujet. Mhm. On parle de servir Dieu dans sa jeunesse et je pense que c'est vraiment un thème intéressant ou un point qui est important à souvent ramener parce que on vit en ce moment dans une génération où il y a plusieurs convictions, hein, il y a plusieurs Mhm. perceptions des choses. Et c'est vraiment important que, étant enfant de Dieu, de comprendre ce à quoi nous, on est appelés. Amen. Mhm. Parce que je pense que quand on parle de servir Dieu dans sa jeunesse, on est dans le cadre de la famille de Christ, on est dans le cadre du corps du Christ. Exactement. Hein? Mhm. Mais pour avancer ou pour débuter, j'aimerais commencer par dire, on peut pas parler de service, on peut pas parler de servir Dieu ou avant de parler du service, il est important de toujours revenir ou de mentionner d'abord le fondement de la vie chrétienne. Mhm. Amen. Amen. C'est important de comprendre ce fondement-là parce que servir, c'est quand même vaste. Mhm. Mais nous, on est dans le fondement, on est dans la base d'être enfant de Dieu. Et c'est quoi être un chrétien? C'est effectivement être enfant de Dieu, mais c'est aussi d'avoir cette communion et cette relation avec l'Éternel. Amen. Amen. Donc, le service, si je peux le mettre dans un bref contexte, est relié à l'identité qu'on a dans le Seigneur. Mhm. On ne peut pas parler de service
on ne peut pas parler de servir Dieu sans parler de l'identité. Amen. Donc, quand on a la compréhension de qui on est dans le Seigneur, il sera plus facile d'aligner le reste de notre destinée. Amen. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que avant même de parler de l'âge, avant même de parler de la jeunesse, avant même de parler d'un titre quelconque, pastoral ou évangélique, on doit revenir dans le fondement de l'identité qu'on a reçue dans le Seigneur. Parce que c'est ça qui nous dirige. Amen. Aujourd'hui, tu es dirigé dans ton ministère par rapport à la compréhension de l'identité que tu as en Christ. Amen. Parce que ton service est relié à cela. Ton service est relié à la capacité que tu as de comprendre qui tu es dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, aussi longtemps qu'on ne comprend pas qui nous sommes, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. On va à l'église, on est dans ce cadre de communion fraternelle, mais si on n'a pas saisi qui on est vraiment ou qu'est-ce qu'on est vraiment appelé dans le Seigneur, alors le service n'a pas d'effet. Amen. Le service, le potentiel auquel Dieu nous a appelés n'a pas d'effet. Et c'est pour ça que j'aimerais, donc je voulais emmener ce point-là pour dire que on parle pas seulement de la jeunesse, mais on parle premièrement de l'identité qu'on reçoit dans le Seigneur. Et Dieu, il veut. L'Éternel veut qu'on ait la capacité. Il veut, même étant un enfant, que tu aies la capacité de saisir l'identité que tu as en Christ pour aligner ta destinée. Hein? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je vais nous ramener dans la parole de Dieu. On est dans le livre de Luc, chapitre 2. Amen. Et c'est l'histoire de Jésus-Christ, ou c'est l'histoire de Jésus, je peux dire ça comme ça, où ses parents l'emmènent à Jérusalem. La parole nous dit que ses parents avaient l'habitude d'aller à Jérusalem à chaque année pour les festivités de Pâques. Et ils emmènent Jésus, à Jérusalem. Et après les festivités, quand les parents prennent le chemin de retour, ils réalisent qu'ils ont oublié l'enfant. Ils réalisent que l'enfant n'est pas avec eux. Amen. Et quand ils retournent chercher l'enfant, la Bible nous dit qu'ils ont retrouvé le Seigneur après 3 jours, ce qui est très prophétique aussi. Jésus-Christ dit quelque chose d'important. Il dit, pourquoi? Ses parents lui disent, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu nous as inquiétés? Et lui, la réponse qu'il donne est une réponse tellement importante, tellement profonde. Il dit, pourquoi m'avez-vous cherché? Imagine-toi. Pourquoi m'avez-vous cherché? Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et la Bible nous dit que ses parents ne comprennent pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais pourtant, Jésus avait quel âge? Il avait 12 ans. Il avait 12 ans. Mais c'était quoi le point important? Ce n'était pas l'âge qu'il avait, mais c'était la conscience authentique de l'identité qu'il avait étant fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je parle, quand nous parlons de servir Dieu dans la jeunesse, écoute, tu peux être un enfant de 8 ans qui a saisi ton identité en Christ. Et tu peux être un adulte de 30 ans qui ne comprend toujours pas qui tu es dans le Seigneur. Donc, le service n'est pas relié à l'âge, mais le service est relié à la compréhension que nous avons de qui nous sommes dans le Seigneur. Jésus avait compris, je suis fils de Dieu. Et il parle à ses parents, il leur dit, est-ce que vous ne comprenez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes tous appelés, enfants de Dieu, à nous occuper des affaires de Dieu, le Père céleste. Et cela n'est pas relié à l'âge qu'on a, cela n'est pas relié au background, ou si je peux dire, à la culture. Cela n'est pas relié à la nationalité. Cela est relié à l'identité en Christ. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Et quand nous le comprenons, on peut aligner maintenant notre destinée. Amen. Amen. Donc, certains d'entre nous, si je donne un exemple, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit à l'âge de 8 ans. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ça a impacté
à ma manière de voir les choses. Mhm. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, mais j'ai aussi compris qu'il y avait un appel plus grand. Yes. Alléluia. Amen. Il y avait un appel plus grand. Mhm. Donc, quand tu viens à Christ et que tu reçois le Saint-Esprit, Mhm. tu commences à développer la compréhension des choses de Dieu. Et cela, que tu aies 8 ans, que tu aies 9 ans, que Mhm. tu aies 10 ans, que tu aies 13 ans, peu importe l'âge que tu as. Quand le Saint-Esprit touche ta vie, il y aura cet impact qui va t'emmener à une compréhension, à une maturité Oh, spirituelle. yes. Alléluia. Et c'est Amen. ce que Mhm. l'Éternel est en train de nous dire. Mhm. Il est en train de nous dire, on n'a pas besoin d'aller faire un rassemblement de jeunes personnes et de dire ceux qui ont 12 ans, 13 ans, parce que le Seigneur ne nous code pas par rapport à l'âge, Mhm. mais le Seigneur opère avec nous et il travaille avec nous par rapport à la compréhension et la révélation que nous avons. Yeah. Amen. Et s'il y a quelque chose que nous devons faire pour notre jeunesse, parce que on a le fardeau, on veut voir notre jeunesse s'impliquer dans les choses de Dieu, Mhm. on veut voir notre jeunesse se donner aux choses de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est emmener ce peuple, ce jeune peuple, à comprendre qui ils sont dans le Seigneur. Hein? Laisse-moi te donner juste un exemple commun pour nous aider. Peut-être que je suis un peu trop spirituelle. Une personne qui va faire des études mécaniques Mhm. ou une personne qui va faire des études en médecine va porter son identité de médecin. Mhm. Et dorénavant, après avoir porté cette identité, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à marcher comme un médecin. Il va commencer à opérer comme un médecin, my God. Donc, Mhm. qu'est-ce que je suis en train de dire? Ton âge n'est pas le problème, mais Mhm. le problème est de comprendre qui tu es dans Ton le Seigneur. identité. Amen. Yes. Et quand tu as cette compréhension, Mhm. quand tu as cette révélation, tu vas marcher dans le chemin. Tu vas marcher dans le chemin. Alors, nous, on doit et voilà pourquoi, quand on parle des conférences, hein, Mhm. quand on parle des réunions de prière, quand on parle de rassemblement, c'est tellement crucial. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet aux gens d'aller d'un point 0 à un point 10, d'aller d'un point d'ignorance, pardon, à un point de compréhension, à un point de révélation. Mhm. Amen. Yes. Je ne sais pas si je dois m'arrêter ou si je dois Oh continuer. non, continuez, continuez. Ce que je comprends, c'est qu'on doit connaître notre identité d'abord et avant tout. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de quel âge que tu as, mais de ton identité dans le Seigneur. Mais l'Éternel, Mhm. si je peux rajouter, il veut qu'on ait cette compréhension, Mhm. il veut qu'on ait cette intelligence spirituelle Mhm. dès qu'on a la conscience de pouvoir l'avoir. Amen. Amen. Comme je dis, moi j'ai reçu le Saint-Esprit à l'âge de 8 ans. Un enfant de 5 ans peut recevoir la compréhension et Mhm. puis même commencer à prêcher. Alléluia. Yeah. Donc Dieu veut qu'on arrive à ce point Mhm. de d'abord comprendre qui nous sommes dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si nous ne comprenons pas l'identité, alors le service qui est appelé à être dévoué à Dieu deviendra un service dévoué à l'homme. Exact. Tu feras des choses, mais en réalité, tu ne les fais pas pour Dieu. Mhm. Ce que tu es appelé, alléluia. Christ, Jésus parle, il dit, ne comprenez-vous pas, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Mhm. Donc, son service était relié à Dieu le Père. Alléluia. Yeah. Donc, parce qu'il comprenait qui il était. Il comprenait qu'il était le Fils de Dieu. Mhm. Mais une personne qui ne comprend pas c'est quoi être enfant de Dieu, Mhm. même si tu lui donnes un micro pour prêcher, il va prendre le micro pour devenir populaire. Mhm. Alléluia. Il Mhm. va prendre le micro pour impressionner. Mhm. Il va prendre le micro pour attirer la foule. Mais une personne qui comprend la révélation, qui comprend l'identité en Christ, prendra ce micro pour la gloire de Dieu, la gloire du Père. Amen. Yes. Mhm. Amen, amen. 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 Et une fois qu'on a compris cette identité-là, une fois qu'on a compris qui nous sommes dans le Seigneur, parce que la Bible nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais qu'en tout, nous devons être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité. Alors, comment est-ce Mm. qu'une fois qu'on a compris notre identité, nous savons qui nous sommes en Christ? À partir de là, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment avoir un impact
dans notre service. J'arrive dans ce point. Le Seigneur parle, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et la question, c'est, quelles sont ces affaires dont Jésus parlait? Amen. Et quand on pousse plus loin, quand on va dans le livre de Actes, chapitre 1, après que Jésus soit mort et ressuscité, la parole nous dit qu'il va se révéler aux apôtres pendant 40 jours. Mais durant qu'il se montre et qu'il est en train de communier avec eux, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est changé. Et on nous dit qu'il va parler de deux choses. La première chose, c'est qu'il va parler du royaume de Dieu. Amen. Il va parler du royaume de Dieu. Amen. Et la deuxième chose, ça sera le Saint-Esprit. Yes. Donc, Christ parle des affaires de Dieu étant le royaume de Dieu. Amen. Amen. Étant le royaume de Dieu. Effectivement, c'est ça la question qu'on se pose maintenant, c'est, OK, on a compris notre identité, maintenant comment est-ce qu'on sert Dieu? Comment est-ce qu'on sert Dieu? Il faut d'abord comprendre c'est quoi le mot servir. Le mot servir, c'est quoi? Le mot servir, ça veut dire aider. Le mot servir, ça veut dire être utile. Exact. Le mot servir, ça veut dire accomplir une obligation. Amen. Amen. Et deuxièmement, il faut maintenant comprendre ces affaires dont Christ parlait, dont Jésus parlait. Il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Et Jésus, ces affaires, c'était relié au royaume de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu, après avoir compris le service, maintenant, il faut comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la mentalité de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est les principes de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et c'est la vie à laquelle tout croyant en Jésus-Christ est appelé. Tout croyant en Jésus-Christ est appelé. Donc, nous sommes appelés à révéler le royaume à chaque jour de nos vies. Yes. Nous sommes appelés à révéler le royaume de Dieu à chaque jour de notre vie. Et ça, par une vie de crainte de Dieu, par une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Donc, on voit que le service dont nous parlons, c'est l'identité, c'est accomplir l'obligation. Mais cette obligation, c'est quoi? C'est de révéler le royaume de Dieu. C'est de révéler la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute, Jésus-Christ parle à ses apôtres et il dit ceci avant de partir. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Ça voulait dire quoi? Donc, il disait que toutes les nations, que toi et moi aujourd'hui, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que nous puissions suivre son exemple. Yes. Quand on parle d'un disciple, on parle d'une personne qui suit un maître. Alléluia. Qui suit une personne. Donc, Christ dit, faites à ce que les nations puissent suivre mon exemple. Faites à ce que les nations vivent comme moi. Faites à ce que les nations fassent la volonté de Dieu. Yes. Et c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Donc, quand nous parlons de servir, amen, Amen. nous parlons de dévoiler et de faire la volonté de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Oui, avance, prophétesse, oui. Nous parlons de faire et de dévoiler la volonté de Dieu. Regarde, on retourne dans l'Ancien Testament, on regarde l'histoire de David. On connaît cette histoire où Israël est confronté aux Philistins et il y a une personne nommée Goliath, un géant nommé Goliath, qui est en train de les intimider. Alléluia. Mais le désir de Dieu n'était pas que son peuple soit intimidé. Le désir de Dieu n'était pas que son peuple soit écrasé. Qu'est-ce que Dieu voulait en Israël? C'est que sa gloire puisse continuellement se manifester. Yes. Alors, quand David vient où est-ce que l'armée était, la chose importante à comprendre, c'est que David était différent. Pourquoi? Parce que David comprenait qui il était. Alléluia. Il comprenait qui il était par rapport à Dieu. Il comprenait que
Il n'était pas une simple personne ou un simple Israélite. Voilà pourquoi quand il va aller confronter Goliath, il va lui dire, moi je viens à toi au nom du Dieu l'Éternel. Amen, l'Éternel des armées. Yes. Parce que David comprenait. Il comprenait que sa mission était de continuellement permettre que la gloire de Dieu se manifeste. Il comprenait que sa mission était de continuellement permettre que la volonté de Dieu se manifeste. Et la même chose avec Esther. Esther est confrontée parce que son peuple est menacé de mort, d'inhalation. Et quand Mardoché va vers Esther pour lui dire, regarde, qu'est-ce qui se passe? On va tuer tous les Juifs en Perse. Esther comprend qu'elle est positionnée. Elle est positionnée pour révéler la grâce de Dieu. Alléluia. Pour révéler la volonté de Dieu. Yes. Donc, nous parlons d'un jeune Esther, d'un jeune David, d'une jeune Esther, et elle a accepté de se sacrifier pour son peuple. Yeah. Elle a accepté de se sacrifier sur son peuple. Donc, la clé, c'était quoi? C'est qu'ils comprenaient qu'ils étaient dans le Seigneur. Ils comprenaient qui était aussi leur Dieu. Parce que pour que tu comprennes qui tu es dans le Seigneur, ça veut dire que tu as compris qui est Dieu. Exact. Et aujourd'hui, on échoue dans le service parce qu'on va servir Dieu, comme je dis, sans comprendre notre identité. Mais l'identité, ce n'est pas seulement nous. L'identité englobe aussi Dieu. Exact. Yes. Après avoir compris que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu comprends qui est Dieu? Est-ce que tu comprends qui est Dieu? Voilà pourquoi Daniel, étant jeune, est pris captif ou exilé en Babylone par le roi Nebuchadnezzar. La Bible nous dit que le roi avait offert des mets au jeune prince qu'il avait pris du royaume d'Israël. Hein? Et puis Daniel était parmi ces jeunes, mais il s'est abstenu. Il n'a pas voulu manger du mets que le roi leur donnait, parce que c'était des mets sacrifiés aux idoles. Pourquoi? Parce que Daniel comprenait qui était son Dieu. Il avait compris que je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Yes. Amen. Et maintenant, parce que j'ai compris qui je suis, je peux aligner ma destinée et je peux maintenant permettre que la volonté de Dieu se révèle. Yes. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que il y a plusieurs types de services. Hein? Il y a plusieurs types de services. Quand nous parlons de servir Dieu, j'ai dit, ça veut dire accomplir, ça veut dire aider, ça veut dire emmener l'accomplissement de quelque chose. Il y en a entre nous, peut-être que notre service, c'est simplement de bénir les sans-abri. C'est simple. Peut-être que la volonté de Dieu dans ta vie, c'est simplement de prendre soin des sans-abri. Peut-être que la volonté de Dieu dans ta vie, c'est simplement de prendre soin des orphelins. Amen. Certains sont appelés à prêcher. Yes. Certains sont appelés à gérer des ministères. Certains sont appelés à danser prophétiquement. Amen. Certains sont appelés à bâtir des églises. Certains sont appelés à jouer des instruments. Yes. Mais qu'est-ce qui est crucial dans ce que nous faisons pour Dieu? C'est que nous comprenons que nous sommes positionnés là où Dieu nous désire. Exact. Amen. Yes. Et ça, et voilà pourquoi je parle à une jeunesse. Hein, je comprends que le souci, c'est de se dire, on ne veut pas attendre d'avoir 30, 40 ans pour servir Dieu. Amen. Amen. Mais le service, ce n'est pas seulement de prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas seulement de chanter. Yes. Servir Dieu, c'est d'être là où sa volonté est. Yes. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Servant de Dieu, je t'écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois, oui, elle nous dit positionner là où Dieu nous désire. En effet, oui. Alors, c'est vraiment, ce que je comprends, c'est on doit se mettre à la place là où Dieu nous appelle. Une fois qu'on a compris notre identité, on doit maintenant se positionner sur la place que Dieu veut que nous soyons, qu'enfin que nous puissions le servir puissamment. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on manque peut-être. Oui, on manque parce que si je retourne à l'exemple de David, hein, écoute, Dieu, après qu'il ait rejeté Saoul comme roi, il envoie Samuel dans la maison du père de David
Il dit, tu iras oindre celui que moi, j'ai trouvé selon mon cœur. Yes. Et quand Samuel arrive, il ne voit pas David, il voit d'abord les frères de David. Mhm. Et dans ses frères, il y avait Eliab, hein, il y avait plusieurs d'autres, Shama, mais il regarde à l'apparence. Il est attiré par eux. Mais Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'ils étaient aînés. Ils étaient plus âgés que David. Mhm. Hein, David était le dernier. Mhm. Mais malgré cela, ils n'avaient pas la compréhension des choses de Dieu. Oh. Mais pourtant, David l'avait. Yes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas voir un jeune de 20 ans qui lève pour faire des grandes conférences. Mhm. Amen. Amen. Tu vas voir une jeune chantre de moins de 30 ans que Dieu élève pour faire des grands concerts. Parce qu'à travers ces grands concerts, il y a les cœurs qui reviennent à Dieu. Mhm. À travers ce jeune de 20 ans, il y a des cœurs qui reviennent à Dieu. Mhm. Donc, effectivement, l'âge est important, mais l'âge n'est pas le point capital. Mhm. Le point capital dans le service de Dieu. Aujourd'hui, on veut encourager un jeune, oui, effectivement, lui disant, peut-être que tu te dis, il n'y a pas de place pour moi. Mhm. On ne va jamais m'accepter. Oh, l'Église, eux, ils prennent seulement des papas et des mamans pour être diaconesses. Mhm. Oh, l'Église, ils ne font pas confiance aux jeunes. J'aimerais te dire, bien-aimé, si toi, tu arrives à ce point où tu comprends qui tu es dans le Seigneur et que tu bâtis ta communion avec Dieu et que tu bâtis cette intimité avec Dieu Amen. et que tu bâtis et grandis cette relation avec Dieu, Yes. l'Éternel, parce que tu es positionné, l'Éternel va t'utiliser pour révéler sa gloire et dans le domaine selon son désir. Mhm. Alléluia. Amen. Donc, on encourage. Mhm. L'encouragement qu'on emmène, c'est quoi? Bâtis cette intimité avec Dieu. Mhm. Bâtis cette relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, si tu n'as pas une relation profonde avec Dieu, Mhm. il sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Ah oui. Il sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Il sera difficile de comprendre la volonté de Dieu. Mhm. Et effectivement, tu pourras faire ce que tu veux. Et quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu, Mhm. tu ne peux pas être stable Exact. pour Dieu. Yes. Quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas être stable. Ça veut dire que tu peux commencer aujourd'hui comme musicien à l'église, Mhm. mais demain, tu t'arrêtes. Parce que les frères t'ont regardé d'un mauvais œil. Mhm. Parce que les frères ont donné un mauvais commentaire. Mhm. Nous, aujourd'hui, on prêche depuis 5 ans. Et on a vu le rejet. Mhm. On a vu l'humiliation. Mhm. On a vu le rabaissement. Mhm. Mais pourquoi est-ce qu'on est resté ferme? Pourquoi est-ce qu'on s'accroche à ce qu'on fait? Mhm. C'est parce que nous comprenons la place à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Yes. On comprend la volonté, on comprend la volonté à laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est pour ça qu'on peut maintenir cette stabilité. Yes. Donc, servir Dieu, c'est au-delà de l'âge. Amen. Amen. C'est au-delà de l'âge, mais c'est important de bâtir cette communion. C'est important de bâtir cette relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Yes. Je t'écoute, servant de Dieu, je suis là. Une fois qu'on a compris tout ça, maintenant, comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on se met totalement au service de Dieu? Vous venez de dire que ça fait 5 ans que vous prêchez, que vous avez connu l'humiliation, vous avez connu le rejet et tout. Est-ce qu'on doit s'attendre qu'on va vivre tout cela aussi en disant que oui, Seigneur, je veux te servir? Donc, si je comprends bien la question, le service ne vient pas avec une perfection. Mhm. Hein? Le service ne vient pas avec une couronne d'or. Mhm. Écoutez, regarde le service auquel Dieu avait appelé Jésus. Mhm. Hein? C'était un service d'humiliation. Yes. C'était un service où il était appelé à mourir. Mhm. Voilà pourquoi je dis que il faut comprendre qui nous sommes dans le Seigneur. Exact. Il faut comprendre la place à laquelle Dieu nous a appelés. Mhm. Parce que si Jésus n'avait pas compris qu'il devait mourir
pour l'humanité, Mhm. que l'humanité soit rachetée, Mhm. amen, et revienne à Dieu, Mhm. il n'aurait peut-être pas accepté la croix, Mhm. amen. Yes. Il n'aurait peut-être pas accepté le rejet, Mhm. l'humiliation. Mhm. Donc, là, on n'a pas tous le même appel. Mhm. On n'a pas tous le même service. On n'a pas tous... Dieu ne nous appelle pas à faire tous la même chose. Mhm. Nous ne porterons pas tous une couronne de gloire. Amen. Amen. Certains auront un chemin plus paisible que d'autres. Mhm. Certains vont mourir comme les apôtres. Hein? Ils vont être crucifiés. Certains vont mourir comme Étienne. Tu retournes dans Actes chapitre 7. Mhm. Ils vont être lapidés. Mhm. Certains vont mourir comme Jacques. Il va être tué par le roi. Mhm. Donc, le chemin du service dépend de ce à quoi Dieu t'a appelé. Yes. Amen. Amen. Le chemin du service dépend à ce à quoi Dieu t'a appelé. Certains d'entre nous, le service auquel Dieu va nous appeler va nous forcer à ne même pas nous marier. Certains d'entre nous, alléluia, le service auquel Dieu va nous appeler Mhm. comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Mhm. Dieu a permis qu'il vienne dans ce monde pour simplement être celui qui allait précéder Jésus et annoncer la venue du Seigneur. Yes. Imagine-toi, la parole dit qu'il allait emmener la joie à ses parents. La Mhm. parole dit qu'il allait être un sujet de joie. Mais Mhm. qu'est-ce qui se passe? En grandissant, la parole nous fait comprendre qu'il a été reclus, qu'il a fini sa vie dans le désert. Pourquoi? Parce que c'était ça l'appel de sa vie. Mhm. C'était ça le service auquel Dieu l'avait appelé. Mhm. Mais ce service était déjà sur sa vie. C'était l'identité de sa vie. Mhm. Amen. Mhm. C'était l'identité de sa vie. Donc, ça ne dépendait pas de l'âge qu'il avait, mais c'était ce à quoi Dieu l'avait appelé. Mais comment est-ce qu'il finit sa vie? Donc, Jean-Baptiste va prêcher dans le désert et appeler le peuple à la repentance simplement pour frayer le chemin pour Jésus. Yes. Et dès que Jésus arrive, Jean-Baptiste n'est même plus il n'est plus dans le parage. Sa mission était finie. Mhm. Sa mission était finie. Mhm. Et on sait comment il est mort, avec sa tête coupée sur un plateau. Alléluia. Amen. Donc, je crois, servant de Dieu, qu'il est important de vraiment aligner le service à l'identité et non seulement à l'âge. Mhm. Nous parlons, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut emmener la jeunesse à comprendre et à recevoir de Dieu quelle est la volonté qu'il a pour leur vie. Parce que c'est ça qui va les permettre d'être à la bonne place. Mhm. C'est ça qui va leur permettre d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Mhm. Une personne qui ne comprend pas la volonté de Dieu accomplira ses propres désirs, Exact. comme Saoul. Mhm. Une personne qui ne comprend pas la volonté de Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Mhm. Une personne qui ne comprend pas la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas compter sur lui. Exact. Donc, je pense que nous sommes dans un temps où, où le monde est en terreur, Exact. où le diable est révolté. Mhm. On voit les gens mourir, les jeunes mourir, il y a des réclamations. Donc, on est dans un temps où c'est pas le temps de chercher la gloire. Mhm. C'est pas le temps de chercher l'évasion. Mhm. C'est pas le temps de chercher des couronnes. C'est pas le temps de chercher la popularité. Qu'est-ce que nous devons chercher? C'est d'être positionnés là où Dieu nous veut. Exact. Là où Dieu nous Yes. veut. Yes. D'être des éléments de sa gloire. Mhm. D'être des éléments de sa volonté. Mhm. Pourquoi? Pour que les âmes reviennent à Dieu. Mhm. Il a fallu que Jean-Baptiste soit dans le désert et crie. Alléluia. Amen. Répentez-vous, répentez-vous. Il a fallu qu'il soit là pour préparer le chemin. Certains d'entre nous, nous sommes là pour préparer le chemin. Mhm. Nous sommes là pour préparer le chemin. Mhm. Mais ça, c'est quand nous comprenons l'identité que nous avons. Exact. Amen. Amen. Yes. Voilà pourquoi j'honore sur la vie d'un homme, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un serviteur, d'une servante, peu importe l'âge. Mhm. Parce que je comprends le poids de la mission. Mhm. Je comprends le poids de la mission. Quand tu vois qu'un jeune Jésus de 12 ans pouvait déjà réaliser le poids de sa mission. Mhm. Alléluia. Yes. Alors quand je vois un jeune de 20 ans aujourd'hui avoir le fardeau d'évangéliser, gagner les âmes, il faut honorer, respecter cela. Mhm. Parce que c'est le poids que Dieu a mis dans leur cœur. Exact. Alléluia. Yes. Donc c'est au-delà de l'âge. Mhm. Au-delà de l'âge. C'est au-delà de la jeunesse. Mhm. Mais c'est par rapport à l'identité et la volonté de Dieu. Mhm. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
je disais, j'étais préparée à être bénie et c'est le cas. Nous sommes bénis par tout ce que vous nous dites. C'est vraiment très important en tant que jeunes de comprendre notre identité, de comprendre la mission qui nous a été donnée et surtout de comprendre l'appel que le Seigneur veut que nous puissions, auquel le Seigneur veut que nous puissions répondre. Et dans tout ça, prophétesse, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à nous réjouir dans notre jeunesse tout en servant le Seigneur? Je suis sûre que vous avez tout un camion à nous parler sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut se réjouir dans la jeunesse en servant Dieu? Oui. Donc, on peut toucher les avantages d'être donné à Dieu dans la jeunesse. Oui. Donc, si je peux un peu descendre, parce que je pense que c'était un peu trop spirituel ce que nous touchons, mais une personne qui est dévouée à Dieu déjà dans un jeune âge, Oui. c'est tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que ça préserve, numéro un, ça préserve beaucoup d'innocence dans la vie de cette personne. Oui. Hein? On sait que il y a tellement, la Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et quand on est dans une vie de péché, quand on est dans une vie d'impureté, hein, quand on est dans une vie qui ne rend pas gloire à Dieu, on est vraiment à la merci du diable. Et c'est pour ça qu'on va voir des jeunes filles tomber des fois dans la prostitution hein, dans un jeune âge, hein? Tomber dans quelconque vie qui va vraiment les affecter. Oui. Et des fois, pour qu'elles soient restaurées, ça prend des années. Mais quand un jeune est donné à Dieu, est consacré à Dieu, est préservé par le Seigneur dès le jeune âge, ça préserve son innocence. Et c'est quelque chose qui est tellement important. Et je pense que même nous qui allons être parents plus tard, de vraiment considérer cela dans nos cœurs. Parce que s'il y a quelque chose qui garde la paix dans la vie d'une personne, c'est l'innocence. Amen. L'innocence face au mal, l'innocence face au péché, l'innocence hein, face à tout ce qui est négatif. Négatif. Mais quand on est déjà exposé, qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer mon point de vue. On retourne dans Genèse chapitre 3, quand le diable vient tenter la femme. Hein, Dieu donne une instruction, il dit, il y a 2 arbres dans le jardin d'Éden. Donc, il dit 2 arbres spécifiques, il y en avait plusieurs d'autres, mais il parle de 2 arbres spécifiques. Il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie. Et Dieu leur dit, de tout ce qu'il y a, de tous les fruits dans le jardin, vous pouvez manger, sauf de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que Adam et Ève étaient nus dans ce temps-là. C'était normal. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enveloppés dans une pureté. Ils étaient enveloppés dans une innocence. Ils ne connaissaient pas le mal. Ils ne pouvaient pas, se dire que ne pas avoir un habit emmène des sensations ou des pensées mauvaises. Mais dès que la femme va manger, dès que l'homme va manger, la Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir. C'est-à-dire que le voile d'innocence va tomber. Et ils vont maintenant être exposés à comprendre et discerner le péché. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est caché dans cette atmosphère de Éden, on est gardé dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande innocence. Donc, ça, c'est déjà le premier avantage de connaître et servir Dieu dans la jeunesse. Il y aura l'innocence. Moi, souvent, je vois des jeunes filles qui ont des problèmes de cœur parce qu'elles ont commencé à fréquenter des hommes trop jeunes. Alors, et puis, quand tu t'attaches à un homme, c'est comme si tu laisses une partie de toi. Tu t'attaches à une femme, alors il y a des liens d'âme qui se tissent. Et ça emmène la jeune femme ou le jeune garçon à ne pas être capable d'avancer dans sa vie. Il y en a même qui n'arrivent même pas à se marier. Elle a aujourd'hui 20, 30 ans, mais elle pense toujours à son ex, à ses copains du passé. Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Amen. Mais quand tu es capable de préserver ta virginité, quand tu es capable de préserver ton corps, tu vas voir que cette innocence
va permettre que les voies de ta destinée soient paisibles. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Donc, nous, on parle par expérience parce on sait c'est quoi être dans la captivité. Parce qu'on a connu le péché. Amen. On a touché à l'interdit. Donc, servir Dieu dans sa jeunesse préserve l'innocence. Yes. Préserve l'innocence. Préserve l'innocence. Et quand on est dans l'innocence, on est dans la pureté. Et quand on est dans la pureté, on est dans la joie. Amen. On est dans la joie. On est dans la joie parce que l'huile de joie de l'Éternel va couler sur nos vies. Donc, je ne sais pas si ça répond déjà un peu à la question. Amen. Ça répond Ou qu'est-ce qu'on totalement. peut? Ça répond, vous pouvez même continuer. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, ça préserve l'innocence. Et effectivement, je parle beaucoup d'innocence parce que qu'est-ce que le diable vient détruire dans la vie d'une personne? C'est vraiment cette innocence par rapport au mal. Amen. Amen. Ça préserve l'innocence, ça préserve notre amour, notre premier amour. Hein? Apocalypse chapitre 2, je pense, si je ne me trompe pas, le Seigneur parle, il dit, la chose que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, tu as abandonné ton premier amour. Parce que quand notre cœur est corrompu par les choses du monde, quand notre cœur est donné à plusieurs choses, tu ne peux pas être totalement donné à Dieu. Tu ne peux pas être totalement dévoué à Dieu. Et c'est pour ça que tu vas servir Dieu aujourd'hui, mais tantôt plus tôt. Tu n'es pas capable de te donner à 100%. Pourquoi? Parce que tu as été exposé à des choses qui ont influencé, qui ont affecté ton cœur. Amen. Qui ont affecté l'amour que tu avais avec Dieu. Mais quand on est capable d'être dans cette atmosphère, d'être donné au Seigneur dès le bas âge, l'amour qu'on a pour Dieu va être préservé. Yes. L'amour authentique qu'on a pour Dieu va être préservé. Parce que notre désir ne sera pas les choses du monde, mais notre désir sera les choses de Dieu. C'est à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à désirer les choses célestes. Yes. Hein? Yes. Et j'aimerais toucher la raison même pourquoi souvent Dieu va chercher des jeunes pour le servir plutôt que des vieux, parce que les vieux sont dépassés. Ils ont tellement un bagage de vie, ils ont tellement vécu des circonstances et ça devient lourd. Yes. Ils ont trop de problèmes. Alors, ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais quand toi, tu es dévoué, quand tu es donné à Dieu dans la jeunesse, tu peux te donner à 100%. Tu peux être concentré au Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est un autre avantage. L'amour, notre premier amour, si je peux dire, est préservé quand nous servons Dieu dans la jeunesse. Quand nous servons Dieu dans la jeunesse. Yes. Yes. Ouh. Quel enseignement, quelle prédication, c'est... Waouh! Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et c'est vrai que lorsque nous gardons, nous sommes en mesure de préserver cette innocence-là, c'est vrai que ça nous préserve de beaucoup de choses. Et c'est vrai que on est plus apte à servir Dieu totalement de tout notre corps, de toute notre âme et vraiment notre entièreté en fait, parce que on est capable de nous donner totalement à lui. On est capable sans avoir nos pensées corrompues déjà par les choses du monde. Et Dieu est merveilleux, prophétesse. Il est vraiment merveilleux. Et nous avons à cœur que les jeunes comprennent cela, que les jeunes comprennent qu'il y a réellement une bénédiction à servir Dieu, qu'il y a réellement une bénédiction et que les choses de ce monde, ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Et on veut vraiment tendre à, à cette mission que le Seigneur nous donne. Alors vraiment, c'est pour cela on avait eu à cœur de pouvoir vous inviter pour nous partager sur ce sujet. Si au travers de ce live, de travail de cet enseignement, on peut avoir plus de jeunes qui vont comprendre cela, qui vont avoir leur cœur tourné vers Dieu. Donc vraiment, c'était ça le but premier de ce live. Gloire à Dieu. J'aimerais juste rajouter ceci, c'est que dans le temps de l'apôtre Paul,
il y a un jeune qui va s'attacher à lui et que on verra qu'il sera établi comme un pasteur. Et ça, c'est Timothée. Et quand l'apôtre Paul est en train de lui écrire, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Donc, dans sa jeunesse, dans son jeune homme, dans son jeune âge, amen, on voit que Timothée avait compris c'était quoi marcher avec Dieu. Il avait compris son identité en Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de l'encourager, lui dire, regarde, que personne ne te rabaisse, que personne te fasse sentir comme si tu es dans l'erreur. Hein? Parce que l'influence du monde est cruciale aussi. C'est ça qui affecte aussi notre service. C'est ça qui affecte aussi notre perception ou notre identité dans le Seigneur. Quand on voit qu'aujourd'hui, la mode des jeunes, hein, c'est par exemple, c'est de porter des mini-jupes ou de porter des hauts sans brassière, etc. Nous, étant enfants de Dieu, si on ne s'agrippe pas à l'identité qu'on a, on peut être influencé. Donc, l'apôtre Paul parlait à Timothée, pas seulement par rapport au découragement, mais par rapport à l'influence aussi. À l'influence aussi. À l'influence aussi. Donc, une chose qui est importante, c'est que si tu as l'amour de Dieu, si tu sais que Dieu t'a appelé à aller plus loin, et dans les affaires de Dieu, à t'occuper des affaires de Dieu, tu dois vraiment être dans un milieu, un cadre de frères chrétiens, de frères spirituels, pour demeurer encouragé, pour demeurer fortifié et ne pas mélanger des feux étrangers, pour ne pas mélanger ce qui est du Saint-Esprit et ce qui est du monde. Alléluia. Donc, c'est vraiment l'encouragement qu'on emmène à notre jeune, c'est que ne sois pas intimidé, n'aie pas honte, n'aie pas honte, ne te dis pas pourquoi est-ce que je dois servir Dieu maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans mon cœur? Hein? Parce que des fois, quand Dieu nous appelle, on est un peu comme Gédéon, on tâtonne. On va demander des signes, on va se poser des questions. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a le cœur de Jésus pour accepter qu'est-ce que Dieu lui a appelé à faire. Certains vont se poser des questions. Certains vont vraiment hésiter. Certains vont même pas vouloir y aller. Ils vont vraiment insister. Dieu, donne-moi des signes, donne-moi des signes, donne-moi des signes. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu a déclaré sur ta vie, si Dieu a mis un désir dans ton cœur, si Dieu a parlé pour que tu sois à ses pieds, ça veut dire que c'est sa volonté. Exact. Et tu ne dois pas être intimidé. Tu ne dois pas avoir honte et te dire, à cause de ce que les gens savent sur moi, à cause de ce que les gens disent sur moi, hein, à cause de mon passé, on va me critiquer, on va me rabaisser. Non. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, que personne te fasse sentir comme si tu n'avais pas de valeur, que personne te fasse sentir comme si tu n'avais pas d'habilité. Parce que si Dieu t'a appelé, ça veut dire qu'il te donne cette capacité. Il te donne les capacités, la capacité, de pouvoir accomplir la mission à laquelle il t'a appelé. Amen. 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 Et là, pour ce dernier point, prophétesse, vous êtes en train de me parler à moi directement parce que j'ai longtemps refusé. J'ai pas hésité, j'ai pas cherché des signes. J'ai refusé. J'ai refusé l'appel de Dieu. J'ai refusé de servir. Il est venu à ma porte, il a cogné, il a cogné. Mais je tenais bon, je ne voulais pas ouvrir la porte. Et c'était vraiment par rapport comme vous avez dit, c'est qu'est-ce que les gens vont dire? Qui suis-je moi pour pouvoir me tenir debout et servir Dieu? Qui suis-je moi pour pouvoir prêcher la parole de Dieu? Qui suis-je pour pouvoir faire des nations ses disciples? Mais le Seigneur m'a dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi et peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe tout ce que les gens pourront dire, moi, je t'ai choisi toi et je veux que tu me serves. Alors, des fois, c'est aussi la peur. C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas. Ça ressemble à quoi servir Dieu? Ça ressemble à quoi? Dans quoi est-ce que je m'embarque quand je dis oui, Seigneur, je veux te servir? Donc, je pense que c'est ça aussi qui retient plusieurs jeunes à se lancer, à plonger dans l'eau, si on veut. C'est la peur. C'est la peur de l'inconnu qui nous retient très souvent.
Absolument, absolument. Je pense que la peur, c'est un objet de Dieu pour qu'on apprenne à s'attacher à lui. Mhm. Parce que quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané et qu'on devait venir l'arrêter pour l'emmener être jugé et crucifié, Mhm. pendant un instant seulement, il a hésité. Mhm. Il s'est dit, il a eu peur, il avait tellement peur par rapport à qu'est-ce qu'il allait vivre. Mhm. Et il est allé à genoux, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Amen. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que même Jésus a hésité. Même Jésus a eu peur pour un instant. Mhm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la sagesse qu'il avait de directement se répandre lui-même en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Yes. Donc, des fois, la peur n'est pas toujours un désavantage. Mhm. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut pas que tu te lèves et que tu te dises, j'ai réussi. Mhm. Il veut pas que tu te dises, je l'ai fait. Il veut pas que tu te dises, par ma force. Ah, il veut que tu sois continuellement capable de retourner, d'être au pied de Jésus Yes. pour t'agripper, t'accrocher. Mhm. C'est bon. C'est la chose que j'ai compris durant toutes mes années du ministère. À quel moment je me posais la question, mais à quel moment Dieu me donnera le courage? Mhm. Et j'ai vu que ce courage ne venait pas. Pas parce que Dieu n'est pas Dieu, pas parce que Dieu ne peut pas le faire, mais parce que Dieu voulait et il veut que je dépende continuellement de lui. Yes. Alléluia. Amen. Donc, faut être capable de discerner qu'est-ce que Dieu nous enseigne derrière les sentiments qu'on a. Mhm. Des fois, on a l'orgueil. Mhm. Des fois, alléluia. Des fois, on a un problème personnel. Et à travers ce qu'on traverse, Dieu nous enseigne. Mais il faut avoir la sagesse de discerner et dire, Dieu permet que j'ai ce sentiment parce qu'il veut me faire comprendre le problème qu'il y a en moi. Mhm. Amen. Amen. Le problème qu'il y a en moi. Mhm. Donc moi, je t'encourage, accroche-toi au Seigneur, que rien n'étouffe l'amour que tu as pour le Seigneur parce que je vois que l'amour que tu as pour Dieu est grand, est grand, est grand. Et je prie et je déclare que toute forme d'esprit de peur, toute forme de sémence de peur soit délogée. Parce que la mission, elle est grande. Amen. La mission, elle est grande. Je sens le poids. Je sens que c'est comme un poids. Mais le Seigneur est en train de dire que tu n'es pas seul. Mhm. Le Seigneur est en train de dire que tu n'es pas seul. Mhm. Amen. Amen. Et il va mettre des gens autour de toi Mhm. qui vont te fortifier. Ces gens seront comme une forteresse. Mhm. Ils vont te fortifier. Mais qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? Ce n'est pas les gens qu'il mettra autour de toi. Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? C'est la relation que tu es en train de bâtir avec lui. L'intimité que tu es en train de bâtir avec lui. Parce que je vois que Dieu t'emmène à une autre place d'intimité. Yes. Et c'est quelque chose qui fait peur. Parce que Dieu t'emmène à une place d'inconnu. Et tu te dis, mais Seigneur, est-ce que je serai capable? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Mhm. Mais Dieu dit, ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, ne te pose pas de questions parce qu'il prendra soin de tout. Il prendra soin de tout. Ouvre simplement ton cœur. Amen. Tu es une grande servante de Dieu et tu es une servante qui est appelée à emmener les gens à donner leur cœur à Dieu. Mais ça commence par toi. Alléluia. Ça commence par toi. Je vois cette jeunesse venir te suivre, te soutenir parce que tu as accepté de donner ton cœur à Dieu à la dimension qu'il le voulait. Et ça revient à ce que je dis. Des fois, quand on ne comprend pas qui on est devant le Seigneur, on ne peut pas se donner. On ne peut pas se donner. On ne peut pas se donner. Mais la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Et je crois et je déclare qu'à partir de ce soir, cette peur est annulée et anéantie. Mais tu vas te lever comme une Déborah. Tu vas te lever comme une femme forte, une femme sage. Et tu vas courir pour accomplir la mission de Dieu et rétablir l'alliance de Dieu, my God, dans le cœur de plusieurs. Alléluia. Dans le cœur de plusieurs. Amen. Dans le cœur de plusieurs. Oh, que Dieu te fortifie. Amen. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Toi qui nous écoutes sur le live ce soir, que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel te fortifie. Dieu est en train de déloger toute forme de racines négatives. Il y a des gens qui ont reçu tellement de racines négatives et ça t'empêche d'aller où Dieu veut que tu ailles.
Ça t'empêche d'avancer où Dieu veut que tu avances. Mais le Seigneur dit, la mission, elle est grande. Et ce qu'il a déposé en toi, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de l'Éternel. Et il demande à ce que tu te donnes, my God. My God, je vois le feu de Dieu sur Montréal. Je vois le feu de Dieu sur Montréal. Mais ce feu, ce n'est pas un feu qui va consumer, mais c'est un feu qui rétablit l'alliance, my God. C'est un feu qui ramène les cœurs à Dieu, comme dans le temps du prophète Élie. Le feu qui était tombé, c'était un feu pour emmener les cœurs à Dieu. Et je vois ce feu tomber. Toi qui es connecté avec moi, si tu as l'appel de Dieu, si tu as la grâce de Dieu, que ce feu te touche, que ce feu te saisisse, parce que tu es l'instrument de l'Éternel durant ces derniers jours, my God, my God, my God. Oh, servante de Dieu, Safia, sois fortifiée. Sois fortifié, sois fortifié, ne crains rien. Ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Et pendant que je te parle, je vois une flamme derrière ton dos. Parce que tu ne seras pas seulement une femme de parole, mais tu seras aussi une femme de puissance. Pendant que je te parle, je vois une flamme derrière ton dos. Je vois une flamme. Et je vois cette flamme dans tes mains. Et l'Éternel va aussi t'utiliser dans la dimension des guérisons, my God. Dans la dimension des guérisons. Oh, je prie maintenant pour s'il y a une personne qui est malade au son de ma voix, je parle à cette maladie, qu'elle soit paralysée, qu'elle soit consumée, qu'elle quitte ta vie maintenant. Maintenant, si tu as la foi, tu seras guéri. Reçois cela. Nous sommes en train de déclarer la guérison sur la vie d'une personne maintenant. Sur la vie d'une personne. Le Saint-Esprit touche quelqu'un. Le Saint-Esprit touche quelqu'un et je sens l'amour de Dieu. Je sens l'amour de Dieu. Il y a une atmosphère de restauration. Il y a une atmosphère de restauration. Il y a une atmosphère de restauration. Il y a une atmosphère de restauration dans la vie de quelqu'un. Oh, I feel the love of God. Le feu de l'amour de Dieu est là. Le feu de l'amour de Dieu est là. Oh my God, je vous dis que Montréal sera une référence. La jeunesse de Montréal sera une référence enflammée. Qu'est-ce que Dieu demande? C'est l'unité et la communion. L'unité et la communion. Venez ensemble comme un peuple de Dieu, my God, et rallumer ce feu sur la montagne, sur le mont Carmel. Permettre que Dieu puisse révéler encore son amour, sa grandeur, my God, my God, my God. Il y a des restaurations qui se passent ce soir. Il y a des restaurations qui se passent ce soir. Et je prie pour le cœur d'une personne qui était endurcie. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Je vois le feu de Dieu dans les mains. Je vois le feu de Dieu dans les mains de la servante de Dieu. Mais je parle à une personne qui avait le cœur endurci. Je parle à une personne, Dieu est en train de te toucher. Tu résistes à Dieu. Tu résistes à Dieu, mais le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. My God. My God. My God. My God. My God. My God. L'épée à double tranchant perce ton cœur. Dieu dit la saison est bonne. N'attends plus, la saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Je parle à une personne, la saison est bonne. My goodness. My goodness. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Tu es là connecté. Sur le feu de Dieu sur ta bouche. Parce que Dieu t'appelle à déclarer sa parole. The fire of God. The fire of God is seizing your mouth in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ce soir, tu comprends ton identité. Ce soir, tu te repositionnes avec Dieu. Peu importe ton passé. Peu importe ce que les hommes ont dit. Ce soir, tu te repositionnes et le feu de Dieu t'embrase pour te fortifier.
mais je vois une servante de Dieu qui reçoit la flamme dans sa bouche, my God. Je vois une servante de Dieu qui reçoit la flamme dans sa bouche. Tu vas déclarer la parole de Dieu avec puissance, avec puissance. Je ne sais pas si tu es là, que Dieu te bénisse. Reçois cela, au nom de Jésus. Oh Montréal, oh le Canada a une jeunesse bénie. Le Canada a une jeunesse bénie. Soyez fortifiés et croyez continuellement à l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, ô Père. Seigneur, toi qui connaissais ce programme mieux que nous-mêmes, toi qui savais, Papa, qu'en ce jour du 8 septembre, que nous serons connectés au travers de ce live avec ta servante. Éternel, nous voulons te rendre gloire pour ta présence. Nous voulons te rendre gloire pour ton amour. Nous voulons te rendre gloire pour les vies qui ont été restaurées. Nous voulons te rendre gloire pour ce cœur que je sens qui s'est donné à toi. Nous voulons te rendre gloire pour ces personnes qui se demandaient, est-ce que réellement le Seigneur existe? Nous voulons te rendre gloire pour ces personnes qui ont reçu, Seigneur, oh Jésus, qui ont reçu leur délivrance. Nous voulons te rendre gloire pour ces personnes qui ont vu ta main ce soir. Que gloire te soit rendue, mon Dieu, mon roi. Gloire te soit rendue, Jéhovah Jireh. Oh, Sheke Santo Koboro Sheke Mamaya. Gloire te soit rendue, Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Papa, ce que tu dis, tu l'accomplis, ô Père. Seigneur, je déclare la paix dans la vie de chacun de nous. Je déclare la joie dans la vie de chacun de nous. Papa, laisse que ceux qui sont avec le cœur lourd, Papa, que la joie puisse transcender leur cœur au nom de Jésus. Que ceux qui sont venus avec les larmes pleines les yeux, Papa, que la joie, Seigneur, puisse remplacer ces larmes. Papa, toi seul, tu es celui qui nous garde. Toi seul, tu es celui qui nous bénit. Yahweh, nous élevons ton nom, Papa. Nous te bénissons pour la vie, Seigneur, de la prophétesse Laetitia. Nous te bénissons, Seigneur, pour son équipe qui l'entoure. Nous te bénissons, Papa, pour ces femmes, ces hommes, oh Dieu, qui ont à cœur de faire avancer son œuvre. Nous te bénissons pour ces gens, Papa, qui ne regardent pas, Seigneur, qui sont en train de travailler avec la prophétesse, mais qui regardent, qui travaillent pour ton royaume, qui travaillent pour l'avancement, Seigneur, de ton œuvre. Papa, je prie, Seigneur, pour la bénédiction dans la vie de tout et chacun d'eux. Je prie, Seigneur, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Seigneur, je déclare, oh Père, que cette œuvre, Seigneur, oh, va impacter, Papa, encore plus de gens, va toucher encore plus de jeunes, va amener, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, plus de âmes, oh Père, car nous voulons, Seigneur, oh, faire de toutes les nations tes disciples, Seigneur. Papa, laisse que tu puisses nous utiliser. Laisse que tu puisses utiliser puissamment, Seigneur, la prophétesse. Que tu puisses utiliser puissamment, Seigneur, son équipe. Oh, Papa, gloire te soit rendue. Nous te disons, Seigneur, merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas. Nous te disons merci parce qu'encore une fois ce soir, tu nous as montré que tu es un Dieu qui agit. Tu nous as montré que tu n'es pas un Dieu qui est mort. Tu nous as montré que tu es vivant et que tu es réellement le roi des rois. Oh, Papa, j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous prions, nous demandons la gloire de Dieu ce soir sur la vie d'un bien-aimé. La gloire de Dieu. Que tu puisses expérimenter une nouvelle atmosphère dans ta vie ce soir. Que tu puisses expérimenter une nouvelle atmosphère. Une atmosphère angélique. Nous déclarons cela dans vos maisons, dans vos maisons, dans vos maisons. Je déclare cela sur toi, servante de Dieu, Safia. Une atmosphère de gloire. Une atmosphère de gloire. Que quand les hommes te rencontreront, qu'ils ne puissent point te reconnaître. Quand les hommes te rencontreront, qu'ils puissent se demander de qui es-tu,
fils. Mais de qui es-tu fils? À cause de la nouvelle dimension de gloire sur ta vie. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour cela. Je prie pour cela maintenant. Je prie pour cela maintenant. Ô Père de gloire, emmène cette jeunesse à un autre niveau, à un autre niveau de révélation, à un autre niveau d'intimité, de compréhension. Là où tu es à la maison, reçois cette grâce. Reçois cette grâce, une atmosphère de gloire, une atmosphère de gloire, une atmosphère de gloire, que tu puisses témoigner, une atmosphère de gloire, redébauché, une atmosphère de gloire. Yes, Lord. Yes, Lord. More glory, your glory. Oof, your glory. Oh, une atmosphère de gloire est déclenchée. Une atmosphère de gloire est déclenchée. Que cela revête ta vie. C'est ta portion, c'est ta portion, c'est ta portion. C'est ta portion. C'est ta portion. Nous ne sommes pas limités par le canal de la technologie. Mais le Saint-Esprit est sans limite, my God. Oh, bless you, bless you. Sister Marilla, bless you. Bless you. Bless you. Je vois la nuée de gloire, 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 la nuée de gloire. Si tu es avec moi ce soir et tu veux simplement une autre dimension avec Dieu, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier maintenant. Là où tu es, je veux que tu aies la foi, que tu aies la foi, que tu aies la foi, que tu aies la foi. Père de gloire, nous demandons une nouvelle dimension qui ne dépend pas de l'homme, qui ne dépend pas de l'homme. Nous nous exposons simplement à ta présence. Nous nous exposons simplement à ta présence, my God. Que tu puisses toucher ton peuple. Touche ton peuple. Emmène-les. Emmène-les. Qu'il y ait une dimension de vision qui se déclenche. Qu'il y ait une dimension de songe qui se déclenche. Que même le prophétique aille dans un autre niveau, my God. Que les grâces soient activées. Oh, que le feu de Dieu te touche là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu n'as jamais parlé en langue, je sens vraiment cette atmosphère. La grâce est là. Reçois la grâce. Là où tu es à la maison, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Les nouvelles langues. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vois 1 an est passé, servante de Dieu, mais 2 ans encore. 2 ans encore, parce que je vois 3 années, mais je vois que 1 an est passé, mais 2 ans encore. Dans 2 ans, tu verras une explosion. Tu verras une explosion. Tu verras une explosion à cause de ton obéissance, à cause du cœur que tu as pour le Seigneur. Tu verras une explosion dans le ministère auquel Dieu t'a appelé. Et plusieurs personnes,
Tu n'auras pas besoin de chercher les connexions, mais les connexions viendront à toi. Reste seulement là où l'Éternel t'a demandé de rester et tu verras cette explosion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Seigneur. Merci, prophétesse. Je ne savais pas que j'avais moi-même un rendez-vous avec le Seigneur ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mm. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour ce moment puissant où l'Éternel nous a visités. Merci pour votre temps. Merci pour votre temps. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Et le Seigneur me dit que accrochez-vous. Accrochez-vous. C'est difficile. Parfois, vous vous posez des questions, vous vous demandez, est-ce que je vais y arriver? Mais le Seigneur me dit que oui. Oui, tu vas y arriver. Oui. Le chemin est périlleux, les chemins remplis de calvaires, c'est difficile, il y a plein d'épines. Mais nous servons un Dieu vivant, nous servons le roi des rois. Ce Dieu-là t'a localisé depuis longtemps. Depuis longtemps. Il te connaît. Il te connaît. Accroche-toi. Accroche-toi. Et il faut beaucoup prier pour ton équipe. Il faut beaucoup prier pour ton équipe. Tu as une forte équipe, mais il faut beaucoup prier pour eux. Et Dieu va vous amener loin. Va vous amener loin. Faites-lui seulement confiance. Et il va vous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup à Merci tout le monde. beaucoup. Merci beaucoup à Prophétesse Laetitia et à toute son équipe qui ont rendu le tout possible. Merci à vous qui avez été, qui êtes connectés, qui nous avez suivis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et on vous souhaite de passer une excellente soirée. Si jamais vous avez des questions et vous avez des commentaires, vous pouvez toujours contacter directement Prophétesse Laetitia ou sinon vous pouvez également me contacter aussi. Et il va nous faire plaisir de pouvoir vous aider dans ce chemin qui est la marche avec le Seigneur. Alors, en attendant, je ne sais pas si Prophétesse Laetitia a un mot pour la fin. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'amour. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre ministère. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, sur ce, ça met fin à notre live. Merci beaucoup de votre présence et que l'amour de Dieu vous environne et qu'il soit toujours au milieu de vous. À bientôt. Prenez soin de vous. Amen. Shalom. Shalom, shalom.